Bonjour. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, Jésus donne ses instructions à ses disciples. Mais pourquoi donc insiste-t-il en particulier sur ces deux éléments que sont la gratuité et la simplicité, ce qu'il exige des 12 dans l'accomplissement de leur mission? Jésus ici réitère l'appel au repentir. C'est l'héritage de la prédication de Jean-Baptiste, et il le fait alors en insistant maintenant sur la gratuité de l'annonce de l'Évangile. Je le cite. Allez, dit-il à ses disciples, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et puis ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà, c'est donc bel et bien un appel à la gratuité. Vous avez reçu gratuitement, dit Jésus, donnez gratuitement. Et puis, comme Jésus, les apôtres doivent donc accompagner l'annonce du royaume de Dieu de miracles, guérisons, résurrection, délivrance. Ces dons sont reçus gratuitement et doivent être partagés de la même manière. Et ici, en quelque sorte, les paroles de Jésus font écho à sa réponse qu'il donnera plus tard aux disciples de Jean-Baptiste. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Eh bien, mes amis, si les évangiles rapportent en effet de nombreux cas de guérison et de délivrance accomplis par Jésus, ils mentionnent également que les disciples, bien qu'investis de son autorité, ne parvenaient pas toujours à accomplir ces miracles. Par exemple, au chapitre 10 de Luc ou en Matthieu 17, il nous est dit que les disciples chassaient les démons au nom de Jésus, mais qu'ils n'y parvenaient pas toujours. On le sait, ce ne sera donc qu'après la résurrection que les disciples vont recevoir de Jésus la plénitude de cette autorité, comme le décrivent les actes des apôtres. Cela relevait l'expression vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, souligne bien que la mission des chrétiens ne doit jamais être monnayée ou utilisée à des fins personnelles. En revanche, Jésus précise que l'ouvrier mérite sa nourriture, reconnaissant ainsi que les disciples peuvent recevoir un soutien matériel, c'est normal, tel que nourriture ou abri pour accomplir leurs tâches. Mais maintenant, outre la gratuité dans notre texte, Jésus insiste, vous l'avez entendu, sur la simplicité dans leur témoignage. Et c'est ici ni plus ni moins qu'un appel à la pauvreté évangélique. Tenez, l'appel à ne rien emporter pour le voyage, ni argent, ni sac, ni porte-monnaie, ni chaussures de rechange, etc., est simplement une prescription de pauvreté. Cependant, cette pauvreté n'est pas un rejet des besoins matériels, mais une invitation à la confiance totale en Dieu et à la simplicité. D'ailleurs, la comparaison des versions rapportées par Matthieu, Marc et Luc de cet événement montre des nuances dans ces consignes. Par exemple, chez Matthieu et Luc, les apôtres ne doivent rien emporter, ni même un bâton, alors que chez Marc, ils peuvent prendre un bâton, mais pas un sac ou de l'argent. Ces différences, nous pouvons les comprendre comme pratiques, mais elles nous renvoient surtout à une symbolique plus profonde. Ainsi, j'attire votre attention, le texte de Marc m'apparaît évoquer le souvenir de l'Exode, où les Hébreux mangèrent l'agneau pascal, il nous est dit,
le bâton à la main. C'est en Exode 12. Et ce rappel symbolise l'urgence et la disponibilité pour répondre sans délai à l'appel divin. En réalité, ce ne sera qu'après la résurrection que l'Église chrétienne adoptera ou commencera d'adopter ces principes de gratuité et de simplicité. Et c'est bien de cet idéal, ou plutôt de ce style de vie à la Jésus, pourrais-je dire, que le début du livre des Actes des Apôtres témoigne en évoquant une organisation communautaire fondée sur le partage. Et nous lisons en effet en Acte 4 que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et en déposaient le prix aux pieds des apôtres, sous-entendu pour partager avec tous et notamment aussi avec ceux qui avaient des besoins et que rencontraient les apôtres. D'ailleurs, plus loin, en Acte 8, il nous est rapporté que précisément les apôtres ont veillé également à réprimer toute tentative de faire commerce des dons de Dieu, comme en témoigne par exemple l'épisode de Simon le Mage, condamné pour avoir voulu acheter le pouvoir d'imposer les mains. Pour l'heure ici, revenons à notre texte, car c'est la marche et la gratuité qui qualifient la mission des disciples de Jésus. Leur première tâche est de se mettre en route, de quitter leur confort et tout ce qui pourrait immobiliser leur existence. Ils abandonnent aussi leur quotidien et les voici situés dans l'inattendu de Dieu. Ils sont prêts à rencontrer, à s'étonner et même à s'émerveiller de ce qui viendra. Leur déracinement est leur première pauvreté, car sans attache, ils deviennent en fait comparables aux étrangers, et c'est parce qu'ils seront étrangers et pauvres qu'ils pourront d'ailleurs être accueillis et reçus dans une autre maison que la leur, l'hospitalité. La gratuité est donc imposée aux disciples pour ne pas s'accaparer, pour ne pas prévoir, et alors dépendre entièrement de la providence et de leur prochain. Ils sont dans une position d'accueil et de réception, dans une posture, comme on dit, de vulnérabilité qui croise celle-là même de ce Jésus démuni et vulnérable qu'il a été de la crèche à la croix. Ils n'ont, ses disciples, maintenant, rien à donner, ni à offrir d'eux-mêmes, mais seulement, et voilà sans doute l'essentiel que Jésus veut leur faire goûter, ils ne peuvent donner ni partager que tout ce qu'ils ont au nom de Jésus à redonner. En fait, ils n'ont que la paix et l'amour reçu à transmettre. Proclamer, guérir, ressusciter, purifier, chasser ne sont donc pas des super-pouvoirs, mais les actions et les paroles que Jésus pose chaque jour avec eux. Comment les disciples vont-ils les intégrer? Vont-ils se les approprier? Comment ces bénédictions vont-ils les mettre en œuvre? Eh bien, en étant, en faisant, en parlant comme lui, dans cette grande dépendance au Père et à l'Esprit, dans cette réponse précisément de la marche, de la gratuité et de la simplicité. Et enfin maintenant, le comment cela va-t-il se faire nous est également posé à nous aujourd'hui, disciples et témoins de l'Évangile. Notre statut consiste à être sur la route et avec le Seigneur pour seul bien, dans d'autres conditions, dans d'autres situations. Voilà, mes amis, l'appel à la gratuité et à la simplicité qui est au cœur de l'enseignement de Jésus ne se limite pas à une éthique personnelle, celle des apôtres, et puis celle que peuvent avoir des moines ou des moniales. Non, c'est une attitude évangélique, chrétienne, qui reflète une dépendance envers Dieu
et en refus de l'attachement aux biens matériels. Et soyons-en certains, ces consignes importantes, adaptées par l'Église primitive, peuvent assurément continuer, à leur manière, d'inspirer notre témoignage et notre rayonnement chrétien basé sur le commandement central de l'amour pour Dieu et pour le prochain, c'est-à-dire un service désintéressé, animé surtout par la certitude que Dieu nous accompagne et qu'il renouvellera notre foi, sachant qu'il prend soin de nous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.